Un événement est un fait pouvant arriver et déclencher toute une suite d'actions. Dans cette partie du cours, je vais vous montrer par un exemple pratique comment pouvoir intercepter des événements et pouvoir déclencher toute une suite d'actions. Alors, dans un premier temps, je vais lancer mon Eclipse. Je vais créer un nouveau projet, New Android Application Project. Puis je donne le nom de mon projet, Event App. Next. Je fais Next également. Encore Next et Finish. On vient de lancer notre environnement de développement. Tout d'abord, je commence par effacer les Hello Words par défaut. Puis, je vais ajouter un bouton que j'ai mis là. Si je vérifie son code XML, je vois qu'il y a un bouton avec l'identifiant par défaut. Je vais changer cet identifiant du bouton en donnant bouton validé par exemple. Je l'enregistre. Puis, je vais me rendre dans le code Java, source, puis main activity. Alors, mon code Java qui va permettre de pouvoir intercepter l'événement et pouvoir réagir par rapport à cet événement-là, ces codes, je vais l'implémenter ici. Alors, tout ce que nous aurons à faire ici, c'est, par exemple, si quelqu'un cliquait sur les boutons valider, qu'on puisse nous afficher un message validé. Je vais donc rentrer dans mon code Java. Je vais déclarer un bouton par une variable d'instance que j'ai dit private, bouton comme type, et j'ai dit btn validé. Le bouton n'est pas reconnu. Je vais faire CTRL espace pour qu'on puisse l'ajouter dans les imports comme package. Je l'enregistre, puis je rentre dans mon code on create. Après set content view, je vais déclarer son écouteur en faisant bouton validé point set on click listener. Et cette méthode a besoin qu'on puisse lui passer en paramètre l'écouteur d'événement on click. Alors à ce niveau là, il y a plusieurs façons de faire. La première façon de faire, c'est de pouvoir implémenter après extend activity, implement on click listener. Si je lui dis d'implémenter on click listener, il veut à ce que je puisse redéfinir la méthode de callback de on click listener. Pour la redéfinition de cette méthode de callback, je vais cliquer là, puis add an implemented methods. J'ai fait 2 clics. Le rouge vient de disparaître là. Si j'essaie de revérifier en bas, je vois qu'on vient de m'ajouter une nouvelle méthode qui n'était pas là lors de la création du projet. Alors j'efface les contenus et ici il a besoin qu'on puisse lui passer les on-click. Moi ici j'ai fait un 10, comme ça je lui passe les contextes parce que c'est dans les contextes des main activity que se trouve l'implémentation des on-click listener. Et
s'il faudrait ajouter des actions par rapport au clic, si jamais on cliquait sur les boutons et que l'on puisse afficher un message, le message va s'afficher, c'est à partir de cette méthode ici. Ce que j'ai à faire, je change tout d'abord les arc0 comme nom par défaut en V comme view. Ce que j'ai à faire maintenant ici, c'est de lui dire toast point make text. Je lui passe comme premier paramètre les contextes, get application context. Les textes qu'on va afficher, c'est vous avez cliqué, et duration, ce sera le temps que ça va prendre d'afficher le message. Alors ici, moi, je mets 2000 pour 2 secondes environ. J'ai fait point show pour pouvoir afficher. J'enregistre. Alors, je vais exécuter ces codes. Je vais sur Event App, puis Run as Android Application. Je clique, je rentre dans mon émulateur pour voir les rendus. L'application s'élance, mais il y a un problème, il a été stoppé. Alors c'est tout à fait normal. Il ne se lancera jamais. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a aucun lien qui existe entre le code Java du bouton qu'on vient de mettre là et la vue se trouvant en XML ici du bouton. Il n'y a aucun lien. Ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est de pouvoir établir les liens entre les deux éléments, entre les rendus XML et les codes Java. Et pour établir ces liens-là, il suffit tout simplement que sur les boutons, en faisant indice bouton validé, qu'on puisse lui passer un bouton find view by ID. On va passer par la classe statique r.id.btn validé. Je clique, puis j'y mets point virgule. J'enregistre. À ce niveau-là, c'est déjà lié. Et je vais donc réexécuter Run as Android Application. Je vais rentrer. On attend qu'il s'élance. Et là, il vient de s'élancer. Il ne s'est pas stoppé. Je vais donc aller sur les boutons. J'ai fait un clic. On me dit ici, vous venez de cliquer. Mais maintenant, s'il y avait plusieurs boutons, comment on aurait su qu'il fallait cliquer sur ces boutons de façon spécifique? Je vais rentrer ici, puis ajouter un autre bouton. Je vais dans le Graphical Layout, j'ajoute un autre bouton. Et le deuxième bouton, je l'appelle BTN Connexion par exemple. Puis je rentre ici dans le code Java. Je vais donc créer une nouvelle variable, un objet bouton connexion. Et ces boutons connexion, je dois également les lier avec indice BTN
connexion. Je vais les convertir rapidement. Puis find the view by id r id.btn connexion et point virgule. Également, je dois lui donner l'écouteur, je dois lui passer l'écouteur. J'ai fait donc 10 btn connexion point set on click listener qui sera les 10 et point virgule. Également avec ça, je vais réexécuter le projet. Je rentre sur mon émulateur. J'exécute. Le premier bouton est censé nous renvoyer vous avez cliqué. Le second renvoie également vous avez cliqué. Et moi, je voudrais qu'en cliquant sur le premier bouton, qu'on puisse m'afficher valider et sur le second bouton, qu'on puisse m'afficher connexion. Alors, la façon de faire, c'est de rentrer dans mon code Java et de pouvoir aller dans la méthode de callback on click et de pouvoir définir comment est-ce que tout cela va se passer. La façon de faire la plus simple, c'est de passer par le switch keys, switch key, on va donner la clé de la vue en cours. J'ai fait donc v.getID, la vue en cours. Si jamais on cliquait sur la vue se trouvant sur les graphical layouts, qu'il puisse déclencher une suite d'actions. Et la vue des graphical layouts se trouve dans r.id.btn validé par exemple. Et le second, je prends keys r.id.btn connexion. Comme ça, je vais copier ou couper ces codes, les mettre dans le premier et j'ai dit ici valider. J'enregistre, puis je vais dans les seconds, je colle et là je vais lui dire connexion. Alors comment ça se passe? On a une vue en paramètres, on arrive sur les switches, on vérifie si view.getID, l'identifiant de la vue en paramètres, égale à l'identifiant de r.id.bouton validé. Si c'est identique, alors dans ces cas-là, on va exécuter les toast make text et on va nous afficher validé après les temps de 2000. Je vais également mettre ça entre ces accolades. Je coupe, je colle et je réindente. J'enregistre et je vais exécuter run as Android application. Il va lancer l'application. Il lance. Je clique sur le premier bouton. Il m'affiche validé. Je clique sur les seconds. Il m'affiche connexion. Et donc, tout va bien.